si tu veux vendre une Rolex à 2000 €, il faut la mettre à côté d'une Rolex à 20 000 €. Si l'industrie paraît être au rabais, c'est parce que justement les gens se rabaissent d'eux-mêmes. Le but, c'est pas juste de gagner des sous pour gagner des sous, mais c'est éventuellement de les réinjecter. Si on te demande de payer pour jouer, bah tu viens pas, hein, qu'ils aillent se faire foutre. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va continuer un petit peu à parler pognon et surtout à parler tarifs de ces prestations finalement. À combien est-ce que tu estimes la valeur de ton travail, comment fixer ses prix en tant que musicien, que ce soit pour de la composition ou pour des concerts ou pour du travail de mixage par exemple ou d'arrangement. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Voilà, je sais que c'est souvent des questions qu'on se pose et en fait il y a quand même deux mondes un petit peu qui paraissent s'opposer, c'est on va dire le monde de la vente et le monde de l'art. Alors qu'en fait, ils sont vraiment intrinsèquement liés et c'est pas pour rien qu'on parle de l'industrie de la musique, du marché de l'art. Ce sont des industries qui rapportent et qui brassent beaucoup d'argent. C'est un article qui a été beaucoup partagé dans le milieu de la musique. C'est assez paradoxal d'ailleurs, qui montrait que l'industrie culturelle rapportait plus que l'industrie automobile, voilà, dans sa globalité. Et donc il fallait sauver la culture entre guillemets. Mais je pense qu'avant de chercher à sauver la culture, je pense qu'il faut arrêter de rejeter l'argent et l'art en général, la musique, et qu'au contraire, il faut un petit peu prendre le problème à bras le corps et puis de se poser les bonnes questions et de ne pas avoir peur d'en parler, de ne pas avoir peur d'affirmer haut et fort, moi je vaux tant et tant pis, je ne vais pas me brader. J'ai pris trois exemples, un travail plus où ça va être un compositeur par exemple de musique à l'image, un travail plus où ça va être genre un mec qui fait un mixage et dans le cadre d'un groupe de musique qui va négocier sa date de concert. Dans les trois cas, ne surtout pas brader ses prix, c'est la meilleure manière de s'attirer des mauvais clients. Il faut éviter au maximum la tarification trop bas parce que quand tu mises sur les tarifs trop bas, en fait, tu mises que là-dessus quelque part. Tu vas te dire, je vais avoir des clients ou je vais choper ce job, cette prestation parce que c'est moi le moins cher. Et du coup, si c'est toi le moins cher, du coup en face, tu vas pas forcément avoir des clients sérieux puisqu'ils sont pas prêts à mettre beaucoup de valeur dans ton travail, donc ils vont pas forcément estimer ton travail, ils vont pas forcément comprendre ce que tu fais et apprécier ça à sa juste valeur. Et du coup, ça risque de poser quand même des problèmes d'incompréhension. Et toi, finalement, de passer beaucoup de temps sur un projet qui te rémunère pas beaucoup et sur lequel t'es pas forcément beaucoup estimé. Ça, c'est quand même la grande ligne dans tous les cas. Faut éviter de se vendre au rabais. Je pense que tu fais bien comme tu veux, mais je préfère passer à côté d'un plan très mal payé plutôt que de faire le plan, tu vois. Je dis pas quand tu débutes que tu as 17 ans, etc. Bah ouais, forcément, vas-y quoi, prends tout ce qui passe, fais tes expériences. Quand on va dire tu as un minimum de bouteilles, je fais l'ancien et tout, mais voilà, j'ai pas non plus une expérience de taré, mais juste au bout d'un moment en fait t'as plus envie de te faire chier avec des plans foireux quoi. Les plans foireux on les connaît tous, à un moment donné ça va quoi, voilà. Quand t'as passé un certain âge, que tu supportes moins bien l'inconfort ou en tout cas la vie rock'n'roll entre guillemets, enfin à un moment t'as envie de jouer dans des bonnes conditions, t'as envie de travailler avec des gens voilà qui savent un petit peu ce que c'est que ce boulot-là, etc. T'as pas envie de fonctionner dans un sale mode. Bref, imaginons donc un compositeur qui on a demandé de faire une musique pour une pub ou pour, je sais pas, un clip promotionnel, un film institutionnel, que sais-je. Il va y avoir deux cas de figure. Le cas de figure où la boîte va échoper dans des trucs de musique libre de droit, machin. Auquel cas, tant pis pour toi. Par contre, c'est intéressant de regarder les tarifs proposés par ce genre de boîte. Et en général, c'est pas si au rabais que ça. Alors, il y a certaines qui font au rabais et qui misent sur beaucoup d'utilisateurs, etc. Bref. Mais en général, d'une manière générale, il faut que tu te poses une grille tarifaire en fait. Elle peut se poser de différentes manières. Un tarif à la seconde de musique, un tarif à la minute de musique et un tarif plus général, un forfait quoi. Pour cette musique, je vous fais tant. Voilà. Et donc d'une manière générale, tu vas proposer par exemple quelque chose comme 2-3 € la seconde de musique. Ce qui fait que, tu vois, si tu proposes un truc à 3 € la seconde de musique, tu fais 30 secondes de musique, 90 €. Voilà. Sachant que pour passer de 30 secondes de musique à 40 ou 50 secondes de musique, finalement, tu vas pas forcément rajouter autant de temps que la valeur que ça va te rapporter. Du coup, en fait, c'est un savant calcul
pour savoir si finalement le temps que tu passes en plus pour atteindre une certaine durée, est-ce qu'il est justement rémunéré ou pas. Après, tu peux passer à la minute et du coup là, la minute, tu peux la faire à peut-être 100, 150, 200 € la minute. Faut pas avoir peur hein, d'avancer ces tarifs-là parce que de toute façon, il faut rester ouvert à la négociation et à la discussion. Hein. Pas avoir peur d'annoncer un peu le prix fort et ensuite de voir ce qui est possible de négocier, si tu as envie de travailler avec la personne ou non. Encore une fois, il faut vraiment juger de ce que ça va t'apporter monétairement, hein, financièrement, si ça t'aide à vivre. Et surtout, si tu vas pas, par rapport au temps que tu vas passer, finalement être perdant parce que ça va te prendre plus de temps que ce pourquoi tu es payé. Du coup, c'est pour ça qu'il faut se poser la question ensuite quand tu proposes un forfait. Par exemple, c'est une musique, moi je fais une musique originale, quelle que soit la durée, on va dire de 30 secondes à 3 minutes, ça coûte 500 €. Voilà, tu peux annoncer un truc comme ça. Ok ? Auquel cas, si tu fais une musique qui va durer, je sais pas, 1 minute ou moins, a priori, il y a moyen que tu sois gagnant en rapport à tes autres grilles tarifaires. Si par contre, c'est une musique finalement, on a besoin de 8 minutes de musique parce que notre film il est plus long, et ceci, cela, il y a 3 ambiances différentes dans la musique, machin, et tu vas passer une semaine dessus, au final, ça devient plus très rentable. Et je me base sur le cadre où tu déclares hein, évidemment ce que tu fais. Si tu prends un billet comme ça en loose day, peut-être qu'effectivement, tu peux un peu baisser ton tarot, mais c'est pas ce que je te recommande de faire de toute façon. Alors, une dernière chose, il faut savoir si quand tu crées la musique, que tu la vends à quelqu'un, tu vends aussi avec tes droits hein, de publishing. Si tu vends en gros ta propriété intellectuelle ou non. Si jamais on te demande une musique et il faut que cette musique soit libre de droit, auquel cas tu peux la vendre plus cher parce que si tu veux, tu perds ta musique en gros. Et du coup, tu perds le potentiel usage supplémentaire. Par exemple, c'est une musique que tu pourrais éventuellement reproposer ailleurs, par exemple, et toucher d'autres gains, ou éventuellement toucher des droits d'auteur si jamais cette musique est diffusée. Alors voilà, c'est de la grande extrapolation, n'empêche que c'est quand même important de se poser cette question-là. Quand on te commande une musique, savoir est-ce que je garde mes droits ou est-ce que je ne les garde pas. D'une manière générale, essaie de garder tes droits. Voilà, c'est quand même un truc important, la propriété intellectuelle, c'est notre bébé. Sans tomber dans la parano du je me fais voler ma musique, machin, parce que ça, c'est beaucoup trop. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus, parce que ça me saoule, quoi. Les gens, ils ont l'impression qu'ils vont se faire voler leur musique à partir du moment où ils la partagent, machin. Enfin, voilà, il y a un espèce de fantasme et un peu beaucoup d'ego à croire que il y a des producteurs cachés qui cherchent des titres et qui vont les voler. Mais tes droits, dans tous les cas, je pense par principe, c'est quand même important de les garder parce que tu gardes le contrôle et c'est important de garder le contrôle là. Quand on parle de l'argent et de son rapport à l'argent dans la musique, tout ça, c'est reprendre un peu les contrôles du système quoi, et d'essayer finalement de vivre son indépendance aussi artistique et ça passe par la thune et ça passe par la compréhension et la gestion de ses droits et savoir que je garde mes droits, voilà. Savoir si tu as le droit de réutiliser la musique que tu as composée pour la personne ou s'il y a une exclusivité, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se monnayer et se tarifer. De la même manière, on va imaginer une prestation de mixage. Ça m'arrive qu'on me demande des prestations de mixage. Là, c'est la même chose. Tu peux la jouer au nombre de titres ou alors au package, genre un EP ou un album. Le nombre de titres, suivant le nombre de titres que toi tu fixes un peu arbitrairement, quoi, des tranches comme ça. Alors si tu fais par titre, tu vas proposer peut-être entre, si tu débutes vraiment, peut-être 40 €, 30 €, bon, voilà, jusqu'à 100, 200, 300 €. Sachant que quand tu demandes 300 €, il faut que tu aies des références, que tu aies de l'expérience, que tu aies du matériel. Faut pas oublier que notamment pour les prestats, pour toutes les prestats de mix, de musique à l'image, de tout ça, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde, donc il faut que tu trouves un moyen de te différencier dans ton positionnement. C'est-à-dire, tu deviens le spécialiste d'un genre musical par exemple, et du coup, il y a plein de groupes ou d'artistes de ce style musical qui viennent te voir toi, parce que voilà, tu as déjà fait tous les groupes de ta ville qui font de ce style-là, et du coup, voilà, ça se sait. Ou alors, tu as un matériel spécifique, peut-être, un truc vintage ou un machin, bon, voilà. Sachant qu'avoir des belles photos de matos sur ton site, ça permet de vendre des prestats plus chers, hein. Même si tu mixes complètement in the box, avec tes plugins de Cubase, tu fais tes mix, tu fais ça un travail propre, la personne n'en sait jamais rien, mais tu as une vieille console, machin, un peu stylée, avec des vumètres, tout ça, que tu n'allumes jamais,
mais qui fait très beau, tu as pris des belles photos et tout, bah tu peux te permettre de vendre des prestats plus chers. Hein. C'est terrible, hein, mais c'est une réalité, quoi. Il y a plusieurs ingé-sons qui me l'ont déjà dit. Voilà, on l'a mis parce que ça fait bien, on s'en sert plus depuis des années, mais ça fait rêver les clients. Effectivement, ça les aide à trouver des clients. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Ah, c'est un vrai studio, tu vois. » Et c'est compliqué de vendre à quelqu'un la même prestation, même tarif, alors que tu es juste avec ton laptop et des plugins, je sais pas, de base ou quelques waves, machin, qu'un mec qui a des beaux trucs hardware et des consoles, même s'il s'en sert pas, hein, même si finalement, en termes de boulot, il va faire la même chose in the box dans son logiciel avec les plugins de son logiciel, ça ne change rien à la valeur perçue, la perception qu'on a hein, de ce que tu fais, de ce que tu vaux, de ce que tu renvoies. C'est super important pour aider à fixer ses tarifs aussi. Alors pour en revenir à notre prestation de mixage, il faut voir, tu vois, si tu proposes 50 € par titre, après tu peux proposer des forfaits EP jusqu'à 5 titres, 300, 400 € par exemple. Des forfaits albums, 8 à 12, 13 titres, proposer ça, je sais pas, à 800, 900 balles. Ça va vachement dépendre de ton prix de base, de là où tu te situes dans ton parcours. Si tu n'as aucune référence, si tu n'as aucun contact, si tu n'as aucune notoriété, tu vois, même une présence en ligne, si tu n'as aucun réseau, ça va être compliqué de demander ne serait-ce que 50 € pour un mixage. Ou alors, il faut que tu aies une belle plateforme et que tu fasses ça bien, tu vois. Et que tu présentes bien en tout cas. Prudence à ce niveau-là, il faut vraiment voir quelle image tu renvoies et quelle valeur tu renvoies aux gens. C'est super délicat ça à traiter. Hein. Bien sûr, il faut savoir aussi le temps que ça te prend pour faire un mixage. Si faire un bon mix, ça te prend 5 heures, et ben c'est bien, tu peux sans doute rentrer dans tes frais sans faire payer trop cher. Si par contre, ça te prend 2 jours pour mixer un truc, déjà, est-ce que tu es légitime si ça te prend 2 jours pour mixer un titre? Ça, c'est une vraie question à te poser. Je parle pas de méga projet de taré, tu vois, mais juste faire un mixage correct, cohérent, qui fonctionne bien, qui soit bien spatialisé, bien équilibré, tout ça. Si ça te prend vraiment autant de temps, c'est peut-être que tes compétences sont pas à jour ou alors que t'es pas assez cher. Pas assez cher, mon fils. À voir. Il y a aussi à savoir si tu inclus des retouches, des révisions, un certain nombre, etc. de retouches une fois que tu as fait une première version. Le client revient, bah, ça me plaît pas, est-ce que tu peux essayer ça? Tout ça, ça prend du temps, ça te demande de te replonger, de bloquer du temps pour finir ça. Donc, c'est à toi de voir, par exemple, dans le forfait que tu peux proposer, si tu fais la tarification à l'heure ou si tu fais une tarification plus par titre. C'est vraiment quelque chose à calculer. Et encore une fois, je te donne juste des idées, mais je ne peux pas décider pour toi de comment tu vas travailler. Dans tous les cas, je te conseille de ne pas annoncer les tarifs tout de suite. Quand quelqu'un te contacte, demande-lui son budget et demande-lui plus de précision sur le projet, deadline, style, peu importe. Mais demande-lui son budget. Ça t'évite toi de tout de suite proposer un prix qui va être soit beaucoup trop élevé, auquel cas ça va faire fuir la personne directe, ou soit un prix bien plus inférieur à ce que la personne était prête à mettre. Et du coup, ça c'est vraiment une règle essentielle, quelle que soit la prestation que tu fais, c'est demander tout de suite à la personne son budget, notamment entre autres questions, hein, bien sûr, histoire de savoir où tu mets les pieds et savoir s'il y a une relation possible avec cette personne-là, savoir s'il y a moyen de bosser ensemble ou pas, si toi tu demandes 200 et que la personne te dit moi j'ai 20 €, ça va être compliqué, tu vois. Par contre, si la personne avait 500 € de budget et que toi tu en demandes que 200, quelque part, c'est toi qui perds de l'argent sur ce coup-là. Voilà, donc c'est tout un jeu d'équilibriste. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Une méga bonne méthode une super méthode marketing. Hein. Là, pour le coup, je te fais une aparté, ça va être un pur cours de marketing dont tu peux te resservir pour vendre n'importe quoi. Hein. C'est de pratiquer le tarif en 3 volets. On est vraiment dans un cours de marketing. Je suis même pas sûr qu'ils t'apprennent ça en école de commerce. J'en sais rien, mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps et quand j'ai monté mes activités sur le net et quand j'accompagne des gens justement qui montent leur activité. L'idée, c'est pour le même produit ou la même prestation, tu proposes 3 tarifs. Donc avec 3 offres différentes. Bien sûr, ça contient toujours le même produit ou la même prestation, mais tu vas voir qu'il va y avoir des différences. Le tarif A,
c'est le moins cher, c'est ta prestation de base. Voilà, c'est le service minimum en gros. On va se mettre dans l'exemple du mixage. On va se dire, ok, mixage, tarif A, c'est 50 € par titre. Je fais pas d'editing, je fais pas de correction de pitch, machin, des trucs qui peuvent prendre du temps, tout ça. Et je fais une seule révision, voilà. Et la deadline, c'est 7 jours, par exemple. Voilà, ça c'est le package minimum, c'est ok, 50 € le mixage, un peu de base, blablabla, ok, pourquoi pas. Et des tarifs indicatifs. Hein. Ensuite, le deuxième tarif, c'est le tarif B. C'est celui-là que tu as envie de vendre. Ça va être celui qui est entre les deux volets. C'est celui qui t'intéresse le plus parce que c'est le plus rentable pour toi. Ce tarif-là, on va imaginer que donc, la prestation B, c'est pour mixer un titre et c'est 100 € par titre. Okay, sauf que cette fois-ci, dans ce truc-là, tu vas t'occuper de l'editing, tu vas t'occuper d'éventuelles corrections de pitch et tu proposes 2 révisions. L'idée en fait de ce tarif-là, en fait, c'est en gros d'avoir l'impression d'avoir 2 fois plus de valeur que le tarif A, mais pour un peu moins que 2 fois le prix finalement. J'aurais pu dire en fait c'est 90 € par exemple. Voilà. L'idée c'est d'avoir une espèce de te donner un espèce de référentiel un peu basique, ok? Donc ça, c'est le tarif B. C'est vraiment ça, c'est celui qui t'intéresse le plus, toi, et que tu as envie de mettre en avant. Hein. Du coup, il faut savoir ce que tu mets dedans, mais il faut, faut vraiment mettre un maximum de valeur proposée, par exemple, je sais pas, un pré-mastering ou un truc comme ça, un cadeau, voilà. Juste, tu fous un limiteur, une EQ, un petit peu de glue compression, et voilà. Un truc qui te prend pas trop de temps. Bon, là, c'est un exemple encore une fois. Et enfin, tu as le troisième volet, donc l'offre C. Cette fois-ci, c'est l'offre premium. L'offre premium, le but, c'est pas forcément de la vente. C'est même pas du tout de la vente. Le but, c'est de fixer un cadre de référence. Tu vas avoir le tarif A, le tarif le moins cher, et le tarif C, le tarif le plus cher. Et dans ce tarif C, tu peux y aller. Hein. Tu peux dire, ok, c'est 250 € par titre. Par contre, je fais l'editing, je fais des pitch corrections, je fais du reamping par exemple dans des amplis, dans des préamps. Je fais 5 révisions et je te fais même un mastering offert et tu peux passer boire le café, écouter ça dans mon studio par exemple. Hein, je sais pas. Voilà, c'est à toi de voir ce que tu peux mettre dedans. Faire un appel par Skype ou enfin, peu importe, je te fais une critique gratuite de ton titre, de ton mix. Peu importe ce que tu mets dedans, mais l'idée c'est que ce soit un peu le tarif inatteignable, entre guillemets, et qui te fait te dire, finalement, quand tu compares, finalement, c'est l'offre B qui a le plus de valeur parce que, finalement, pour un peu plus cher que l'offre A, j'ai quand même beaucoup plus de trucs. Et puis, c'est quand même beaucoup moins cher que l'offre C. Du coup, franchement, je suis gagnant, d'accord? Et il y a un vieil adage en marketing, il y a beaucoup de marketeurs qui parlent de ça, c'est si tu veux vendre une Rolex à 2000 €, il faut la mettre à côté d'une Rolex à 20 000 €. Je suis pas fan de Rolex spécialement, mais je trouve que c'est un exemple assez frappant. Et si tu regardes énormément de choses, notamment sur le net, mais pas que tu peux acheter, ben tu as des propositions comme ça en 2 ou 3 volets, voire plus. Voilà. Si tu fais plus de 3 volets, ça risque de compliquer un peu les choses. Hein. L'idée, c'est vraiment là de mettre en sandwich le tarif idéal pour toi et pour la personne par rapport à une prestation de base pas chère, vraiment au rabais, et une prestation premium, voilà, où vraiment là, ça va te demander plus de temps, plus d'investissement, mais qui est beaucoup plus cher. Et du coup, le but, c'est que tu aies un minimum de personnes qui prennent l'offre la moins chère et l'offre la plus chère, même si dans tous les cas, tu vas avoir des gens qui vont prendre les 2 offres. Mais au moins, ça t'aide à poser comme ça différentes tarifications, donc à voir à toi ce que tu veux mettre dedans. Ok? C'est vraiment une méga astuce que je viens de te donner qui pourra te servir dans plein de domaines. Maintenant, pour vendre un concert, c'est beaucoup plus compliqué. En théorie, si tu tournes sur un projet qui est un petit peu professionnel, etc., tu ne devrais pas demander moins de 250 € par musicien si tu veux faire des vrais cachets d'intermittents, etc., plus le défraiement, plus le catering, plus l'hébergement, tout ça. Tout ça, c'est forfaitaire sur des frais kilométriques, des frais de bouche de X € par personne. Ça, c'est dans un monde idéal quand tu as quelqu'un qui s'occupe de faire ton booking éventuellement, qui s'occupe de négocier pour toi, tout ça. Ça arrive très très rarement d'avoir comme ça des vraies dates déclarées et tout. Faut passer faut passer un cap et rentrer dans un autre circuit. A priori, c'est pas ton cas. Je te le souhaite, mais si c'est pas encore ton cas, tu vas sans doute te retrouver à jouer dans des salles des fêtes, des cafés-concerts, à des mini-festoches, à des petits événements, voilà. Alors,
Moi, je trouve que proposer moins de 150 € pour une date, c'est vraiment pas cher. Il faut vraiment se poser la question, quoi. Surtout si c'est pas défrayé, que c'est à l'autre bout de ta région, ça sert à rien de te casser les pieds. Sauf si t'as la foi, sauf si t'es jeune, sauf si tu t'en fous un peu et que voilà, t'as vraiment envie d'expérimenter et de tester des trucs, machin. Là, on est dans l'idée d'être un minimum rentable et en tout cas d'être dans un rapport un peu équilibré avec le temps que tu mets, l'énergie, l'investissement que tu mets et ce que tu en récupères d'un point de vue financier. Donc moi je dirais moins de 150 €. Si vous êtes deux et que c'est à côté de chez toi, tu peux y aller à pied. Ouais, bah pourquoi pas, quoi. Tu vas passer une bonne soirée, et bon, tu te prends un billet, voilà, ciao. Si tu commences à être 3 ou plus, ça devient compliqué, surtout si tu as un technicien, machin. C'est toujours important de payer le technicien parce que les techniciens, ils ont des compétences qui, pour eux, c'est plus simple de trouver des dates cachetonnées. Plus que pour les ICO, c'est très souvent, eh bien, ils viennent bosser par passion sur ton projet. Donc c'est bien de temps en temps de leur donner quand même un petit billet. Moi, ça a toujours été mon point d'honneur, à toujours essayer de donner avant de payer les techniciens, même pas grand-chose, avant de se payer soi. Chacun voit midi à sa porte, mais bref, c'est une aparté encore une fois. Et donc, pour les concerts, c'est vraiment compliqué de poser une tarification. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque salle a son propre fonctionnement et c'est un peu le patron ou la patronne de la salle qui est tout puissant et qui a ses habitudes et qui fonctionne comme ça et comme ça. Il va y avoir plein de cas de figure. Il va y avoir, pour moi c'est 150 € la soirée, une table pour vendre tes CD, tu peux laisser un chapeau, je sais pas quoi, c'est marre. Et c'est déjà pas si mal, tu vois. Il y a d'autres trucs, ça va être, c'est 10% du bar, voilà, tu peux faire tourner un chapeau. Il y a un truc pour le merch ou je sais pas quoi. D'autres qui vont dire tu t'occupes de la billetterie, en général on met 5 €, puis c'est toi qui encaisse les ventes, par contre c'est tout, il n'y a pas de cachet, machin. Là c'est un autre calcul. Si tu as du monde qui te suit, pourquoi pas, ça peut le faire en t'organisant bien. Si tu n'as pas de fanbase ou si le lieu n'est pas forcément fréquenté ou n'est pas connu pour ses concerts réguliers ou je ne sais quoi, ça peut être un peu dangereux, tu risques d'être à perte. Il y a plein de manières de faire et c'est très difficile de te dire, de te proposer un positionnement de tes tarifs, tout ça. Pourquoi ? Parce que voilà, ça va vraiment être dépendant de la personne, de l'organisation aussi. Tu vois, pour un festival par exemple, ils ont une enveloppe pour chaque petit groupe et de toute façon, voilà, il ne va pas y avoir de négociation possible parce que tout le budget est pris par les têtes d'affiche et pour le reste, ils sont à moitié à perte de toute façon. Voilà, il n'y a pas un cas de figure qui se ressemble. Surtout si on te demande de payer pour jouer, tu viens pas, qu'ils aillent se faire foutre. Si tu veux jouer et que tu trouves que t'es pas bien payé ou que on te demande de payer ou que machin, tu trouves que des plans foireux, franchement va jouer dans la rue. Trouve-toi un bon spot, mets l'ambiance, tu vas voir que tu vas très certainement bien mieux gagner en termes de sous que de faire une date miteuse dans un bar PMU où on va te payer 20 balles et une bière coupée à l'eau, tu vois. C'est un exemple un peu extrême, n'empêche que c'est une certaine réalité et quand tu as écumé un tout petit peu les bars, concerts, tout ça, tu vois ce dont je veux parler. Bon, c'est méga dense, ça part dans tous les sens, comme toujours avec moi, mais bon, tu me connais maintenant. Et surtout, en fait, c'est très compliqué puisque chacun a son positionnement, chacun a une idée finalement de ce qui est cher, ce qui est pas cher, à la fois personnellement et à la fois pour les propres prestations qu'on vend finalement. Et du coup, vendre un truc 100 €, ça peut paraître super cher pour quelqu'un et ça peut paraître peanuts pour quelqu'un d'autre. Et de même, acheter quelque chose 100 €, ça peut te paraître super cher pour toi et ça peut paraître super cheap pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment une histoire de valeur et de valeur que tu renvoies, de valeur que tu possèdes vraiment, de vraies compétences, soit en composition, en mixage, ou si ton groupe tourne bien, si vous jouez bien, si vous mettez l'ambiance ou si vous avez une bonne base de fans, des bons chiffres sur les réseaux, tout ça rentre dans la balance. Et donc à la fin, ça va être à toi de tester, mais rappelle-toi cette règle, évite d'une manière générale d'annoncer un prix tout de suite, essaie de voir le budget de la personne et puis de voir finalement toi toute la valeur que tu peux lui apporter, parce qu'une fois que la personne en face se rend compte de toute la valeur que tu peux lui apporter, elle va peut-être avoir tendance à reconsidérer finalement le tarif que tu lui proposes, qu'elle trouvait peut-être trop élevé par exemple. On pourrait continuer encore pendant des heures sur ces questions, j'ai essayé de tout mettre dans 20 minutes de vidéo. Voilà, j'espère que ça va te donner plein de pistes de réflexion pour toi, pour te positionner,
pour ton groupe aussi. N'hésitez pas à en discuter avec ton groupe, à leur montrer cette vidéo. Peut-être ça peut lancer des débats entre deux canettes, ça me ferait bien délirer et ce sera à votre santé. Il y a tout un monde à explorer et n'oublie pas que tu es le seul maître aux commandes. Donc c'est à toi de voir et tu as le droit de dire non à certaines dates qui te paraissent trop foireuses, pas assez bien payées, ou à des plans qui sont trop foireux, pas assez bien payés. C'est à toi de voir quand est-ce que tu veux jouer gratuitement. Faut faire gaffe quand même à ce niveau-là. Évitez de jouer gratuitement dans tous les cas parce que le gratuit, ça tue tous les autres. Si l'industrie paraît être au rabais, c'est parce que justement les gens se rabaissent d'eux-mêmes. Donc évite de te rabaisser et n'oublie pas surtout que l'argent, c'est pas une finalité en soi. C'est un outil qui va te permettre de faire vivre ton projet, de te faire vivre aussi toi dans ta vie, mais du coup d'avoir une vie intéressante. Le but, c'est pas juste de gagner des sous pour gagner des sous, mais c'est éventuellement de les réinjecter pour financer un clip, financer une tournée, financer un pressage d'un vinyle, pour avoir du merch, financer un booker, financer un manager. Mais l'idée, c'est d'avoir un outil et sans cet outil-là, ça va être très compliqué de faire avancer ton projet malheureusement. C'est le nerf de la guerre dans nos sociétés. C'est comme ça, il faut le faire avec, mais il faut savoir se servir de cet outil, ne pas avoir peur de voir ça comme un outil. Et dernier point aussi, si tu fais pas mal de concerts, essaie de te trouver un lecteur de carte bleue avec une application pour ton téléphone. Tu vas voir, tu vas faire 20-30% voire plus de ventes sur tes merch, tes CD, tes entrées, tout ça. Donc petite astuce au passage que j'ai oublié de te dire plus tôt dans la vidéo. Voilà, bon, je serais très curieux de savoir ce que tu penses de toutes ces questions de tarifs dans les commentaires. Donc si toi, par exemple, tu vends des prestations, n'hésite pas à me donner un peu tes tarifs, si tu as envie de les partager dans les commentaires, à laisser le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Voilà, j'ai tout dit, je te laisse, fais plein de musique, ciao.